Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo update de milieu de semaine sur Bitcoin. On va parler de Bitcoin, d'Ethereum, de Link. Vous m'avez demandé dans les commentaires la semaine passée de parler également de ERC, que je ne connais pas, mais c'est intéressant d'en parler, et de Algo. J'ai pas fait de vidéo en début de semaine parce qu'on a eu cette clôture en hebdomadaire et il n'y avait pas grand chose à dire sur cette clôture. C'était clairement pas bullish, mais c'était pas encore bearish, et on peut voir qu'en ce moment on a une action au niveau des prix qui est pas forcément très positive. Donc en hebdomadaire c'est pas positif, c'est pas encore négatif, et je dirais bien sûr que une retrace, je vais reprendre vite fait, au 10007 est tout à fait 10007 10008 est tout à fait possible, et c'est vraiment ici que j'essaierai de prendre une position longue. Si on regarde ça sur une échelle de temps en daily, je vais prendre un autre chart. En daily, hop, ça je vais virer parce que c'est énormément de chop. J'ai pas tradé cette semaine parce que j'ai vraiment été très occupé. J'ai juste coupé ma position sur Ethereum. Et on peut voir qu'on est toujours au sein de ce range. Enfin, ce qu'on a eu depuis que j'ai fait la vidéo de ce week-end, enfin du week-end précédent, en dehors de cette chute, on a vraiment fait une espèce de chop immonde qui est pour moi pas intéressant à trader. Je préfère rester loin des charts. De toute façon, comme j'ai dit, j'étais beaucoup trop occupé en intraday. Ça c'est assez pas mal, c'est intéressant ça. Ça c'est des niveaux, les trois niveaux que vous voyez sur les charts, c'est des niveaux qui sont tracés depuis des semaines. Enfin peut-être pas des semaines, depuis au moins des jours, depuis moi je dirais au moins 2 semaines. Donc ces trois niveaux-ci, avec ce quatrième niveau là, cette poule de liquidité. C'est assez marrant de voir qu'on a fait un retest pile poil dessus. Après, comme j'ai dit, j'ai pas pu le trader. J'aurais bien voulu parce que ça aurait été assez sympa. Si on regarde ça en termes de structure de marché en daily, on peut voir qu'on a eu le rejet immense ici, formation donc d'un support, d'une résistance. On a cassé donc ce support qui normalement devenait résistance, tapé dans le milieu du range, rejet, réintégration, on va dire au sein de cette petite consolidation, rejet ici avec de la liquidité, chute. À mon avis, si on remonte ici, on va voir une grosse réaction aussi. Dans tous les cas, je peux pas être bullish, et je pense que si on remonte ici, alors bien sûr ça nous sert de résistance, vu que c'était notre ancien support, mais je pense qu'on a toutes les chances encore, comme ce qu'on a eu ici, de repasser au-dessus de la résistance, de venir taper dans la liquidité et de continuer à chuter. Ça c'est ce que je verrai en intraday. Je peux tout à fait me tromper, mais si on vient remonter ici, pour moi, j'appliquerai un scénario identique à ce qu'on a eu ici, et je tendrai à shorter vraiment cette zone à 10005, 10006. Si maintenant on arrive à remonter au-dessus, et qu'on retravaille ça en tant que support, je pense qu'on a toutes les chances, même si ici je pense qu'on aurait une réaction, parce ça c'est le sommet qui a donné lieu à cette chute. Si on arrive à remonter, je pense qu'on a une petite réaction, mais ce serait davantage pas grand chose. Je pense qu'on pourrait viser vraiment les 12 000. Après ça, c'est en intraday. Avant d'arriver là, là je vous donne donc un scénario de long à prendre, mais je favoriserais vraiment un short. Et si mon short ne fonctionne pas, oui, entrer en position longue pour viser les 12 000. Mais je pense qu'on est parti, selon moi, pour continuer à faire du chop, et je viserai davantage le bas du range en tant que cible pour un short en intraday, et possiblement prendre une position longue ici, mais davantage au sein de cette pool de liquidité à 10006. Donc 10007 c'est le niveau de support en hebdomadaire, et c'est un niveau de support multi-time frame, donc c'est vraiment ici que j'essaierai de prendre une position longue. Et même si on vient casser donc ce support ici, je pense qu'on va réintégrer le range et possiblement continuer à se trader au sein de ce range pendant encore un certain temps. Je pense pas qu'on vienne directement chercher les 13-14 000 comme ça d'un seul coup. Après c'est simplement mon avis personnel pour le moment. Si ça tombe, on va directement réintégrer ça tout de suite et faire quelque chose comme ça. Mais le
Le scénario que j'ai envie de jouer, le scénario qui me parle en ce moment, c'est vraiment qu'on va continuer à ranger pendant un certain temps et qu'à partir de ce moment-là, les alts, et je parle pas d'Ethereum et de tout l'écosystème DeFi, je parle vraiment des paires majeures telles que XRP, Litecoin. Cardano, c'est un peu compliqué parce qu'il a déjà eu tout un run avec Shelly. Mais je pense que le scénario que je viserais vraiment, c'est une chute et ensuite on continue à ranger avant véritablement d'avoir un run sur les alts et peut-être une percée sur BTC. Je suis pas, ça c'est l'idée que j'ai. Je peux tout à fait me tromper, c'est simplement une idée que j'ai. Voilà, donc ça c'est pour Bitcoin, toujours au sein du range, prendre une position short si on revient monter à 10 006, si on arrive à trader au-dessus de 10 006 et trouver du support, je pense qu'on est bon pour continuer à monter, 12 000 peut-être plus haut. En attendant, toujours beaucoup de shop, vraiment pas grand chose à dire hein, sur ce niveau, on va dire qu'on est véritablement au sein d'une tendance neutre pour le moment. Voilà. Ça c'est pour Bitcoin. Parlons vite fait d'Ethereum. Alors si on regarde Ethereum en weekly, il n'y a pas grand chose à dire. En plus sur ce chart il y a encore moins à dire. On est sur un support multi-time frame. Si on le casse, ce ne serait vraiment pas bon. Si on regarde en daily, on peut voir on est toujours sur ce support, donc pas trop de soucis. Si maintenant on vient le casser, ce support, là je donne pas trop cher de la peau d'Ethereum, je pense que le premier support en dessous des... Après j'ai pas encore trop peur pour le moment, mais si on casse ce support, Ethereum à 330-320, c'est le premier, la première zone de support, hein, la petite base qu'on a eu avant la montée. Le vrai problème c'est davantage qu'à partir de ce moment-là, reste à savoir comment est-ce que Ethereum va se trader. Est-ce que ça va faire quelque chose comme ça? Est-ce que ça va faire quelque chose comme ça? Donc 320, 330, si on vient casser donc ce support à 380. Et support ultime, bien retour à la case départ, c'est-à-dire aux 250. Mais là ce serait vraiment pas positif. Après je suis toujours pas dans cette optique là, donc prendre une position longue aux alentours où on est actuellement, c'est pas forcément non plus tout à fait stupide, mais c'est de l'intraday en fait hein. C'est vraiment de l'intraday. Et si on regarde, on est toujours au sein d'un range hein. On a réintégré le range. Si on regarde vraiment, bon, donc on est au sein du range, je vais effacer ça pour parler vraiment de structure de marché. Comment est-ce que ça s'est passé? On peut prendre juste cette petite ligne là, verte. Donc, on forme un sommet, un support, enfin creux, support du coup. On fait un double top, donc on vient réintégrer, on vient retaper au sein de cet ancien sommet. Cassure du support. Formation d'un deuxième support, on vient retester l'ancien support en tant que résistance, on casse le support, donc on vient reformer ici un support. On avait cette résistance là, on casse la résistance, on vient taper dans la liquidité formée, ici, on vient taper vite fait dedans, on réintègre donc cette consolidation, on casse la consolidation. Ça on efface. On peut voir qu'on est vraiment sur quelque chose en 4 heures, on va dire bearish, à prendre avec des pincettes, parce que toujours sur des time frames beaucoup plus grandes, on n'est pas bearish du tout. Donc Ethereum, moi j'aurais tendance à dire qu'on va venir taper ici, donc dans le bas du range au 360. Ça je vais réintégrer hein. Et mettre ça aussi, voilà. Donc Ethereum, moi tel qu'on est parti, j'aurais tendance à dire que soit on effectue encore on vient taper dans la liquidité ici, et c'est un peu comme sur Bitcoin hein, c'est les 1600 du Bitcoin, les 1600, 11 600 du Bitcoin, et je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Link, et
au sein d'un range, hein, on est en centre consolidé ici, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose sur Ethereum, Bitcoin ou Link, c'est qu'on est dans une espèce de zone neutre un peu bâtarde où il se passe pas grand chose. Si maintenant on a une cassure ici, donc de cette droite de tendance, peut-être qu'on va venir chercher la partie supérieure du range, mais sinon on est toujours en train de ranger. Et Link BTC, Link USD, c'est la même chose, hein. On peut trader ça comme ça. C'est pas des mouvements que j'aime forcément. Donc j'ai vite parlé d'Algo parce qu'on en a parlé dans les commentaires. Algo, c'est la même chose en fait. J'ai pas grand chose à dire. Si on regarde sur une échelle de temps plus grande, cassure de résistance, on arrive donc à cet ancien support qui fait office de résistance. Donc on est entre un support et une résistance. Si maintenant on arrive à se trader ici au-dessus, oui, très très positif, parce qu'à partir de ce moment-là, on peut éventuellement former une base. Et à partir du moment où on casse la base qui se formera peut-être ici, là je pense qu'on est parti, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose qui nous retient pour partir vraiment sur la lune, Algo. Mais pour le moment, je suis pas d'avis à prendre un trade sur Algo, tout simplement parce que on est entre deux eaux, c'est-à-dire que on est entre un support et une résistance, et que même si on vient former une base ici, on va peut-être encore ranger pendant un certain temps. Donc ça m'intéresse pas. Donc on a fait la première base. Le fait qu'on soit sorti, c'est très très bien, c'est positif. Mais imaginons maintenant qu'on fasse quelque chose comme ça, ou voire pire, qu'on vienne réintégrer ce range. Et je préfère pas toucher à Algo pour le moment, tout simplement. Ça c'est, enfin voilà. Si maintenant on vient, imaginons qu'on ait quelque chose de très positif, qu'on ait une cassure avec beaucoup de volume, et qu'on vienne se trader ici à nouveau, ouais, là ce serait vraiment très très positif sur Algo. Algo est pas négatif, il n'est pas forcément positif non plus, mais la question c'est de savoir combien de temps est-ce qu'on va continuer à faire la consolidation ici, avant d'avoir une cassure, et surtout en espérant qu'on réintègre pas ce fucking range qu'on a eu pendant un an, avant vraiment d'avoir eu la cassure. Donc moi ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on réintègre donc cette ancienne consolidation. Pour le moment, le fait qu'on ait été rejeté, on va dire que c'est pas positif, c'est pas forcément négatif non plus. Et puis on va parler vite fait de ERC. ERC, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Je crois que c'est Eureka Coin ou un truc comme ça. Déjà, la première chose que j'ai à dire, c'est que quand je vois ce qui s'est passé ici, alors ça s'est plus passé depuis, mais quand je vois ce qui s'est passé ici, ce truc est totalement illiquide, et dans tous les cas, j'éviterai d'y toucher. Même pour du trading, j'éviterai d'y toucher. Pourquoi? Parce que quand on voit que la clôture elle était ici et que l'ouverture de cette chandelle elle était là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un type a fait un sell market, qu'ensuite quelqu'un a buy market, enfin c'est juste horrible à voir. Donc rien que ça, quand vous voyez ce genre de truc, déjà ça se trade en plus je pense que sur HitBTC, quand vous avez ce genre de token. Alors après moi je parle simplement d'un point de vue technique. Je ne parle pas d'un point de vue fondamental, je ne sais pas ce que c'est, si ça tombe, c'est le prochain DeFi coin qui va faire 1000%, je ne sais pas, mais pour le moment, moi si je regarde simplement d'un point de vue technique, je ne suis pas du tout attiré par ça, parce que ici c'était totalement illiquide, alors on peut voir depuis ça s'est beaucoup calmé, on n'a pas eu ce genre d'action, et si on regarde d'un point de vue vraiment technique, c'est pas négatif. Une fois qu'on sera passé ici au-dessus de cette résistance, le ciel est la limite, et peut-être que ça va aller sur la lune, mais voilà, en attendant ça va faire office de résistance. Et quand on regarde techniquement, résistance, cassure, on reteste en tant que support, donc positif. Rien à dire là-dessus, en dehors de ça, voilà. Si je trouve intéressant d'en parler, c'est parce que quand vous voyez ce genre d'action là, c'est juste dégueulasse. Donc voilà, ERC, ça ne me plaît pas beaucoup. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Dans tous les cas, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous êtes intéressé par avoir un navigateur internet qui privilégie un peu votre anonymat et qui surtout vous bloque toutes les pubs, il y a le navigateur Brave, il y a un lien affilié dans la description, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et il y a comme toujours le lien de notre sponsor Prime XBT dans la description. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qu'il y a dans la description. C'était tout pour cette vidéo, c'était le cryptographe en vous souhaitant un très très bon milieu de semaine.
Tchuss.